Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à DK News Africa, votre chaîne d'information qui vous informe en temps réel sur les grands événements de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde. Votre confiance nous encourage à poursuivre notre mission avec professionnalisme, impartialité et responsabilité. Aujourd'hui, nous analysons une déclaration qui suscite un important débat dans la classe politique, religieuse et au sein de l'opinion publique congolaise. Selon l'archevêque Ejibaya Mapia et plusieurs responsables des églises de réveil, plus de 80% des Congolais soutiendraient un changement de la Constitution et demanderaient au président Félix Tshisekedi de promulguer sans délai la loi référendaire adoptée par le Parlement. Cette prise de position intervient dans un contexte où la question de la réforme constitutionnelle demeure l'un des sujets les plus sensibles de la vie politique congolaise. Une déclaration qui relance le débat national. Depuis plusieurs mois, la question du changement de la Constitution divise profondément les acteurs politiques, les organisations de la société civile, ainsi que les différentes confessions religieuses. Les responsables des églises de réveil estiment que la Constitution actuelle, promulguée en 2006, ne répond plus aux défis sécuritaires, institutionnels, économiques et sociaux auxquels la RDC est confrontée aujourd'hui. Ils considèrent qu'une nouvelle constitution permettrait de renforcer l'autorité de l'État, de moderniser les institutions et d'accompagner les nouvelles réalités nationales. À l'inverse, plusieurs autres acteurs, notamment au sein de certaines confessions religieuses et de l'opposition politique, estiment qu'une telle réforme pourrait créer des tensions politiques importantes et qu'il serait préférable d'appliquer pleinement la constitution actuelle avant d'en envisager une modification. Le chiffre de 80%, une affirmation qui mérite d'être examinée. L'un des éléments les plus commentés est l'affirmation selon laquelle 80% des Congolais soutiennent le changement de la Constitution. Selon les promoteurs de cette déclaration, ce chiffre provient d'une enquête réalisée par le Forum des intellectuels du Réveil. Ils affirment avoir consulté des milliers de citoyens dans plusieurs provinces du pays. Toutefois, dans une démarche journalistique, il est important de préciser que cette estimation provient des organisateurs eux-mêmes. À ce jour, cette enquête n'a pas fait l'objet d'une validation indépendante largement reconnue au niveau national. Les citoyens sont donc invités à considérer cette donnée avec prudence, tout en reconnaissant qu'elle reflète la position des auteurs de cette étude. Pourquoi certains Congolais souhaitent-ils une nouvelle constitution ? Les partisans du changement avancent plusieurs arguments. Premièrement, ils estiment que la constitution actuelle a été élaborée dans un contexte particulier, à la sortie des conflits armés, et qu'elle ne correspond plus aux réalités politiques d'aujourd'hui. Deuxièmement, ils souhaitent renforcer les institutions afin de rendre l'État plus efficace face aux défis de la sécurité, notamment dans l'est du pays. Troisièmement, plusieurs soutiennent qu'une nouvelle constitution pourrait mieux protéger les intérêts économiques du pays, favoriser la transformation locale des ressources naturelles et renforcer davantage la souveraineté nationale. Les inquiétudes exprimées par les opposants. Les adversaires du projet rappellent que toute réforme constitutionnelle doit être conduite dans un climat de dialogue, de transparence et de respect des règles démocratiques. Ils craignent qu'un changement mal préparé puisse accentuer les divisions politiques ou être perçu comme une réforme destinée à servir certains intérêts particuliers. Pour eux, les priorités immédiates demeurent la sécurité dans l'est du pays, l'amélioration des conditions sociales de la population, la lutte contre la corruption et le développement économique. Quel rôle pour le président Félix Tshisekedi ? Les responsables des églises de réveil demandent au chef de l'État de promulguer rapidement la loi référendaire, afin que le peuple puisse se prononcer directement par référendum. Ils considèrent que la décision finale doit revenir aux citoyens congolais. Si cette démarche se poursuit conformément aux procédures légales, le peuple pourrait être appelé à voter pour accepter ou rejeter une nouvelle constitution. Une responsabilité collective. Dans une démocratie, les opinions peuvent diverger. C'est précisément le débat démocratique qui permet de confronter les idées dans le respect des lois et des institutions. Chaque citoyen a le droit d'exprimer son opinion, qu'il soit favorable ou opposé au changement de la Constitution. L'essentiel est que les échanges restent pacifiques, respectueux et fondés sur des arguments. L'avenir de la République démocratique du Congo dépendra de la capacité de ses institutions, de ses dirigeants et de sa population à privilégier le dialogue, l'intérêt général et la stabilité. Conclusion.
Cette déclaration des églises de réveil marque une nouvelle étape dans le débat national sur l'avenir des institutions congolaises. Elle montre que la question constitutionnelle dépasse désormais le seul cadre politique et mobilise également des acteurs religieux et de la société civile. Cependant, il est essentiel de rappeler qu'au-delà des prises de position, toute réforme constitutionnelle doit respecter les procédures prévues par la loi et s'appuyer sur une participation libre et éclairée des citoyens. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale sur DK News Africa. Si cette analyse vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner à notre chaîne afin de ne manquer aucune de nos analyses politiques, reportages et informations en temps réel. Merci pour votre fidélité. Apôtre Dédé Kibala. Les réactions des acteurs politiques, sociaux se sont multipliées à travers le pays. Si certaines positions soutiennent fermement le changement de la Constitution du 18 février 2006, d'autres remettent en cause le processus enclenché, estimant qu'il n'y a ni opportunité, ni urgence, ni nécessité de modifier la loi fondamentale actuelle. Après une analyse minutieuse des signes de temps et fidèles à leur engagement socio-pastoral, les leaders du mouvement de réveil affirment et justifient l'opportunité, l'urgence ainsi que la nécessité absolue de changer la Constitution du 18 février 2006 en s'appuyant sur 3 arguments majeurs. 1. De l'opportunité. Existe-t-il une opportunité réelle de changer notre constitution actuelle? La réponse est affirmative. Cette démarche s'impose pour adapter le texte aux réalités purement congolaises selon 2 considérations majeures. La fin de la constitution des belligérants. Les leaders du mouvement de réveil qualifient le texte actuel de document rédigé sous la forte influence des puissances étrangères et des factions armées. Le texte post-conflit de 2006 étant aujourd'hui totalement passé, il est impératif de doter la nation d'un texte authentique souverain. L'ajustement aux réalités socio-économiques, le cadre juridique en vigueur freine le plein développement économique du pays. De l'avis des observateurs avertis, la loi fondamentale doit refléter l'identité profonde et les aspirations légitimes de la société congolaise. 2. De l'urgence. L'urgence de cette réforme réside principalement dans l'obligation de restaurer l'autorité de l'État face aux défis sécuritaires majeurs. 2 constats fondamentaux s'imposent. Le déblocage institutionnel et sécuritaire. L'organisation actuelle des pouvoirs publics a démontré ses limites face à la crise sécuritaire chronique qui sévit dans l'est du pays. Il est donc urgent de réformer les structures étatiques afin d'assurer une gouvernance plus agile, ferme et efficace. L'adhésion d'une majorité populaire, selon les enquêtes d'opinion menées par le Forum des intellectuels du Réveil, plus de 80% des Congolais soutiennent un changement de constitution. Le gouvernement se doit de répondre sans délai à cette attente manifeste du peuple. De la nécessité, c'est 3. Le changement